C'était il y a 300 millions d'années. À cette époque, le climat était tropical. La mer était alors peuplée de trilobites, ancêtres des crustacés, et les terres émergées étaient couvertes de jungle. La France était bien différente. Une géographie que l'on peine à imaginer, où Lyon et Paris seraient au sommet des montagnes et Brest loin de la mer. La France était couverte de grands reliefs, et la vie terrestre y était riche. Dans le Finistère, poussaient des fougères géantes et les ancêtres de nos actuels conifères. Le monde végétal explosait de vie. Des orgues naturels de troncs où s'accrochaient les lianes. Des fougères arborescentes qui pouvaient atteindre la hauteur d'un immeuble. Cette forêt primitive ne ressemblait pas vraiment à la mythique forêt de Brocéliande, près de Rennes. Pourtant, s'enfoncer dans cette cathédrale naturelle aurait été comme un voyage vers une terra incognita. À cette époque, la vie dans la jungle bretonne était encore à un stade primitif. On trouvait surtout des animaux à pattes articulées, des arthropodes, des milliers d'espèces différentes. Et la vie était vraiment dangereuse. Ce massif existait bien avant les dinosaures. Il a été le berceau de nombreuses formes de vie en France. C'était un monde riche, mais c'était un monde en sursis. Car l'immense montagne allait tomber. Dans le port de Dunkerque, on décharge une matière poussiéreuse et noire, le charbon. « 4 millions de tonnes sont importées ici chaque année pour alimenter les hauts fourneaux du complexe sidérurgique de Dunkerque. Tout le charbon de France vient de là. Cette forêt primitive couvrait les départements du Nord et du Pas-de-Calais et se prolongeait au-delà de la frontière franco-belge. L'histoire de cette forêt s'est écrite sur des millions d'années. Les mousses primitives ont cédé peu à peu la place à de grands arbres, des prêles arborescentes et des arbres fougères dont la hauteur atteignait des dizaines de mètres. Les grands arbres avaient littéralement purifié l'air de la planète. Ils étaient gorgés de carbone. La forêt était devenue comme un immense réservoir d'énergie. Le miracle est venu de ces eaux noires, chargées de vie et de végétaux, que le temps a recouvert de sédiments jusqu'à les étouffer. Le bois, privé d'oxygène, s'est alors lentement décomposé en une matière noire et prodigieusement énergétique. Le charbon.
on a retrouvé des milliers de fossiles de feuilles et de troncs. C'est le sanctuaire d'une forêt enfouie que des millions d'années plus tard, les mineurs ont découvert, faisant basculer la planète dans l'ère humaine.